السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. On reprend donc le chapitre 7 du livre qui concerne Asbab maradil qalbi wa sumumuhu ad-darra, les causes de la maladie du cœur et ceux qui l'affectent et l'empoisonnent. Et ici on avait parlé, la dernière fois on avait vu juste la première partie de l'introduction de l'auteur. Qui nous disait que la cause principale, qui mettait en évidence ce qu'était la cause principale de la maladie du cœur, à savoir, Mada, qu'est-ce qui rend malade le cœur? D'une manière générale, al-ma'asi wa dhunub. D'accord? Et à ce titre, il nous avait, je vous rappelle qu'il avait cité les paroles d'Ibn al-Qayyim qui nous interpellait en nous disant qu'est-ce qui a fait que tel prophète et tel prophète et tel peuple a eu qui s'est passé tel événement dans l'histoire, tel et tel événement. Et pourquoi Adam et Hawa ont été sortis du paradis, alayhim assalam. Pourquoi Iblis a été maudit, etc., etc. Et tout ça pour nous mettre en évidence que la seule et unique raison, et qui est une raison commune à tout ce qui s'est produit dans l'histoire comme épreuve, comme difficulté, comme problème, ce sont les péchés et les désobéissances. Tazunub wal ma'asi. Taïb. Ensuite, il va nous parler ici d'une chose importante et intéressante. Il nous parle de athar al-dhunub wal ma'asi. Donc il va nous parler des répercussions et des conséquences des péchés. فانتبهوا لهذا لأن الأمر خطير ومهم. فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه. Premièrement, les péchés sont des armes qui aident tes ennemis contre toi. Ce sont de véritables armes qui renforcent tes ennemis, à savoir notamment les démons, contre toi. Et c'est intéressant comme idée car on peut l'envisager de plusieurs points de vue. Physiquement, moralement, spirituellement. C'est-à-dire que les péchés, ils sont des armes contre toi. Et ils renforcent tes ennemis contre toi. Que ce soit des ennemis physiques, des ennemis au sens de... c'est-à-dire des ennemis vivants, mais aussi des ennemis spirituels, comme les démons. Donc, même avec un ennemi en chair et en os, ou bien avec les ennemis invisibles comme les diables, les djinns, voire même les bactéries, etc. Puisqu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve et il nous guérit à travers le Coran, à travers la lecture du Coran, à travers les adhkar, à travers les bonnes actions. Il nous protège. Et à travers aussi le mode de vie de l'islam. C'est-à-dire le mode de vie de l'islam, il fait que il préserve l'être humain même physiquement de la plupart des maladies, la plupart des maux.
que ce soit du point de vue de la nourriture, de la manière de s'alimenter, du fait de ijtinab al-khaba'ith, le fait de s'éloigner des choses qui sont mauvaises pour le corps, mauvaises pour l'âme, mauvaises pour la santé, comme l'alcool, comme les drogues, etc. Le mode de vie qui fait que le croyant se lève et il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, il travaille, il se met toujours en œuvre, il a toujours des choses à faire, il ne paraisse pas, il n'est pas dans l'oisiveté, il n'est pas... d'accord. Donc tout le mode de vie de l'islam, il fait que, et qui sont des bonnes actions, eh bien, amène le croyant à se préserver, à préserver son corps, à préserver son mental, à préserver son moral, à préserver son physique. Donc effectivement, comme je disais, c'est intéressant donc qu'on peut l'envisager sous plusieurs points de vue. Parce que les péchés, ils rendent vulnérables dans tous les sens du terme. لأن المعاصي تضعفك وتضعف نفسك وإيمانك وجسمك كل شيء. Donc les péchés, ce sont des choses qui viennent contre nous-mêmes, qui vont à l'encontre de nous, qui sont des véritables armes contre nous. ومنها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه. Les péchés amènent la personne à commettre ce qu'elle n'avait pas osé faire auparavant. C'est un deuxième point qu'il cite. Donc, parmi les conséquences des péchés, c'est que les péchés nous amènent, un péché amène à commettre d'autres péchés et à faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire auparavant. Parce qu'un péché, eh bien, il fait quoi? Il donne du souffle à d'autres péchés, il amène d'autres péchés, il entraîne d'autres péchés. ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين. Les péchés, lorsqu'ils se multiplient et persistent, peuvent sceller et obturer le cœur du croyant, faisant de lui un parfait insouciant. كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ou dans l'autre lecture كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc comme l'a expliqué un des pieux prédécesseurs au sujet du verset, oh que non, ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur. Il a dit هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. Il a dit c'est l'accumulation de péchés jusqu'à ce que le cœur devienne complètement aveugle. Donc Allah dans le Coran, il dit ce sont leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de faire que leurs cœurs ont rouillé complètement. À force de faire des péchés, comme on l'a cité dans le hadith, où le prophète alayhi salam, il a dit que quand on fait, vous vous rappelez, que l'être humain, lorsqu'il fait une mauvaise action, eh bien, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Il a un point noir qui vient se mettre sur son cœur. Et à chaque fois qu'il fait un péché, de péché en péché, son cœur se noircit jusqu'à ce qu'il devienne aswad, complètement noir, kalkouzi mujakhiya. Il dit dans le hadith, alayhi salatu wassalam, donc il est renversé, il est un cœur renversé comme un récipient qui est renversé et qui ne peut plus, qui ne reconnaît plus ni le bien ni le mal. D'accord? Rien ne peut se stabiliser dedans et il est perturbé. Eh bien, donc c'est à force de faire des péchés et à l'inverse, à force de faire des bonnes actions, nukitat fihi nuktatun bayda. D'accord? À chaque fois qu'il fait des bonnes actions, eh bien son cœur se polit et se blanchit et se purifie.
Et donc ici, les péchés, à force de se multiplier, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent la personne, wal'iyadhu billah, min al-ghafilin, un insouciant, font de la personne un insouciant, qui néglige ses devoirs. Et les péchés noircissent le cœur et laissent la possibilité au diable de s'y installer, parce que vous savez que le diable, il aime l'obscurité, il aime al-dhulumat, il aime la noirceur, il aime être dans un coin, s'installer dans ces zones obscures. Et lorsqu'il n'y a pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, eh bien c'est une parfaite opportunité pour Shaitan de s'installer. Et donc le cœur rouille. Et il faut faire très attention à cela. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا فيصير القلب في غشاوة وغلاف. En effet, le cœur rouille à force de désobéir, et si cet état persiste, il finit par être rongé et détruit, de sorte qu'il est complètement hermétique et recouvert d'un voile. Donc ici, c'est vraiment at-tab'a, c'est le stade où le cœur, il a fait tellement de péchés qu'il se ferme à toute exhortation, il se ferme à tout rappel, il se ferme à tout discours qui normalement devrait l'émouvoir, devrait le toucher et qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ta'ala al-afiya. Donc il est hermétique, ce cœur. C'est pour ça que des fois on a des gens, on se dit mais c'est pas possible. Il n'écoute pas, il n'entend pas ce discours, il ne voit pas les preuves, il ne réfléchit pas. ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. Les péchés enlèvent au cœur sa clairvoyance et sa capacité à distinguer le mal, car il s'y est habitué. Donc, les péchés, ils enlèvent la clairvoyance du cœur. Ils enlèvent la capacité de la personne à distinguer les choses. Il n'arrive plus à distinguer ce qui est mal de ce qui est bien, et du coup ne peut plus le condamner forcément, parce que sinon il se condamne lui-même. Il n'ose même plus le condamner, puisqu'il essaye de se justifier. Lorsqu'il fait un péché, et il fait des péchés, eh bien, il se sent hypocrite de condamner un péché qu'il commet. Alors qu'au contraire, quand on fait un péché, c'est une ruse de Shaitan justement, de te dire, tu n'as pas honte, toi-même tu fais ce péché, comment tu oses avoir un double visage, Dhul Wajhayn, être quelqu'un qui fait quelque chose et qui le condamne en même temps. Alors qu'en fait c'est une ruse de Shaitan, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si on partait de ce principe-là, eh bien ça veut dire plus personne ne pourrait rien condamner, parce qu'on n'est pas parfait et on peut tous fauter, on peut tous faire des péchés. On peut tous faire quelque chose, on peut avoir des défauts dans quelque chose, mais conseiller quelqu'un et lui dire arrête. C'est pas parce que quelqu'un fume qu'il ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas fumer. Peut-être lui il va dire moi je suis faible, j'arrive pas à m'arrêter, j'ai du mal, mais non, je te déconseille de fumer. Et peut-être même on ne sait pas qu'il fume, mais lui il interdit aux gens de le faire. Et c'est du devoir du musulman de condamner le blâmable. Et c'est une ruse de Shaitan, encore une fois, qui nous fait croire qu'on ne peut pas le faire et qui nous fait nous sentir hypocrites. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. Donc un autre effet néfaste, une conséquence des péchés, c'est que, ça revient un peu à ce qu'on disait, à ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, il nous disait que les péchés amènent la personne à commettre ce qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Donc elle tombe dans quelque chose, elle peut se laisser
tentée par quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ici, il dit que les péchés génèrent d'autres péchés. Donc, non seulement c'est un cercle vicieux, les péchés entraînent la multiplication du même péché. C'est-à-dire que tu fais un péché, une fois que tu as franchi la limite, c'est toujours plus facile de refranchir la limite et de recommencer. Donc, la multiplication du même péché, mais aussi de péchés d'autres natures. C'est-à-dire d'autres péchés, d'autres types de péchés. Et pire encore, des péchés d'une gravité plus importante jusqu'à parfois atteindre la mécréance. C'est pourquoi attention à ne pas négliger le moindre péché. Car parfois les gens finissent par se retrouver dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées d'eux-mêmes. أنت ترى نفسك يعني تقول كيف وصلت إلى هذا الحد. Ça arrive qu'on dépasse les bornes au point que on s'est laissé avoir et on s'est laissé tenter et on s'est laissé prendre au piège et on finit par être dans une situation et dire Subhanallah, moi je suis là, moi je suis arrivé si bas. Et donc il faut couper court à tout péché dès le départ. Et si on tombe dedans, ce qui est possible, eh bien il faut s'empresser de nous repentir. Parce qu'il est toujours plus facile de revenir en arrière lorsqu'on vient juste de démarrer. Prenez l'exemple d'un étudiant, par exemple, qui commence ses études, qui commence son cursus. Eh bien, s'il est en première année, c'est facile pour lui de s'arrêter et de dire non, c'est pas la bonne voie, je vais recommencer. Mais après 4, 5 ans, 6 ans d'études, il va regarder derrière lui, il va dire attends, j'ai pas perdu tout ce temps pour rien, je vais rester dedans. Donc ça va être très difficile d'arrêter. Quelqu'un qui n'est pas marié avant de s'engager, c'est plus facile de s'arrêter qu'une fois qu'il est marié, qu'il a des enfants, etc. Quelqu'un qui rentre sur l'autoroute, eh bien, avant de rentrer sur l'autoroute, s'il a pu bifurquer, eh bien, c'est beaucoup plus facile. C'est la même chose avec les péchés. Avant de commettre quand on rentre dans un péché, parfois, c'est très difficile de s'en sortir. Et des fois, il n'y a pas de solution. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, par exemple, il ne peut pas revenir en arrière. Quelqu'un qui a commis l'adultère et qui a un enfant de cette relation, s'il vient nous voir, on peut lui dire tu n'as que tes yeux pour pleurer. On peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas revenir en arrière. Donc le péché, c'est toujours mieux d'arrêter avant de s'engager dans le péché. ومنها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل. Les péchés assombrissent l'âme et la personne ressent dans son cœur une noirceur plus intense que la nuit noire. كما روي عن ابن عباس أنه قال إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلاما في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. Comme l'a dit Ibn Abbas, il compare la bonne action et la mauvaise action et les effets de la bonne action et les effets de la mauvaise action. Il dit la bonne action illumine le visage, fait briller le cœur, élargit la subsistance et fait que la personne est aimée des autres. Il a donné 4. Il y a une autre version, je crois, où il dit yuqawwi al-badan. Une autre version qui parle qui renforce le corps, qui donne de la force. Donc la bonne action, elle illumine le visage, elle fait briller et resplendir le cœur, elle élargit la subsistance, toute forme de subsistance. Et elle fait que la personne, elle est aimée des autres gens, des autres personnes. Quant au péché, c'est le contraire. Forcément, vous l'aurez compris. Il assombrit le visage, il noircit le cœur, diminue la subsistance et fait que la personne est détestée par les autres.
ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنه للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه. Les péchés avilissent autant le cœur que le corps. Donc, pour le premier, c'est une évidence, donc c'est logique que ça perturbe et corrompe et avilisse le cœur, de sorte qu'ils peuvent même lui ôter tout souffle de vie. Donc, les péchés peuvent noircir le cœur et le rendre complètement amorphe, complètement mort. Quant au second, donc le corps, eh bien, il nous dit que la véritable force du croyant se trouve dans son cœur. Ainsi, plus le cœur s'affaiblit, plus le corps s'affaiblit. Et ici, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on parle de cœur, il s'agit de l'esprit aussi. C'est-à-dire, on parle de cœur, c'est l'aql, c'est la force qu'on appelle l'esprit, la force de l'esprit. Et on sait que de nombreuses maladies et de nombreuses faiblesses sont liées à des problèmes au niveau de l'esprit, au niveau du subconscient, au niveau des choses qu'on somatise à l'intérieur. Le stress, quand on perd le moral, quand quelqu'un fait une dépression, etc. D'accord ? Ou quelqu'un qui a des soucis, eh bien tout ça, plein de choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes s'expriment sur notre corps. Et beaucoup de maladies, des vraies maladies au sens physique du terme et non pas psychologique, eh bien émanent de problèmes psychologiques ou de stress ou de problèmes au niveau de l'esprit. Donc, les péchés, eh bien, ils affaiblissent autant le cœur que le corps. وَمِنْهَا تَعْصِيرُ أُمُورِهِ تُعَسِّرُ الْأُمُورِ تعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. Les péchés, un autre des effets néfastes des péchés, des conséquences désastreuses des péchés, les péchés rendent les choses difficiles et les empêchent de se concrétiser, de sorte que chaque fois que la personne entreprend quelque chose, elle trouve les portes fermées ou elle rencontre plus de difficultés. Comme l'a dit un des pieux, quand je désobéis à Dieu, cela se ressent dans le comportement de ma monture et de ma femme. Et de ma femme. Donc, lui, il désobéit à Dieu, ou il sent qu'il a fait un péché, eh bien, lorsqu'il voit que dans son entourage, donc les choses les plus proches de lui, sa monture par exemple qu'il utilise tous les jours, eh bien, il va voir un comportement qui va lui déplaire. Elle ne veut pas obéir, elle ne veut pas avancer, elle ne veut pas faire ce qu'il lui demande. Et s'il voit qu'il a un conflit avec son épouse, eh bien, ou qu'elle se comporte mal, ou qu'elle a fait quelque chose qui lui déplaît, eh bien, il se remet en question et il sait que probablement cela, c'est de sa faute en fait à la base parce qu'il a commis un péché. Il sait que quand il a fait un péché, ça va se ressentir dans ses enfants, dans son épouse, dans ses parents, dans ses relations avec les gens et même avec les créatures. Et nous, malheureusement, bien souvent, quand les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien, on accuse les autres. On accuse le sort, on accuse... Certains même, wal'iyadhu billah, ils accusent Allah, ils accusent Dieu. Et la dernière personne à qui l'on pense, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, quand bien même on aurait raison, ou ça serait légitime, mais nos péchés, ils peuvent influer sur notre quotidien.
ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير قال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يخلو بمعاصي الله فيلقى الله له البغض في قلوب المؤمنين. Les péchés engendrent de l'hostilité et un malaise entre lui et les autres, en particulier avec les gens qui font le bien. Abu Darda a dit « Faites attention à ne pas vous faire maudire par les croyants du fond de leur cœur sans vous en rendre compte. Car en transgressant les commandements de Dieu en cachette, Allah suscite dans le cœur des croyants une aversion pour lui. » Donc, Abu Darda, radiyallahu anhu, il nous donne ce conseil, il dit « Attention, parce que quand vous allez faire des péchés en cachette, eh bien, vous allez transgresser les commandements de Dieu. Allah, il se peut qu'il mette dans le cœur des gens de l'aversion, de la haine et de l'animosité envers vous, dans le cœur des gens. Donc, ce péché-là, eh bien, il va créer entre toi et les autres des tensions, des problèmes, des difficultés, de l'hostilité, un malaise. ومنها سقوط الجاه والكرامة عند الله وعند خلقه ومن يهن الله فما له من مكرم. Encore une autre conséquence des péchés, les péchés font perdre toute noblesse et tout prestige auprès de Dieu et même auprès des gens. Et quiconque Dieu avilit, nul ne saurait l'honorer. Celui que Dieu a avili, qui va pouvoir l'honorer? Donc les péchés font perdre la noblesse, que ce soit divulgué ou caché. C'est-à-dire qu'on perd la noblesse auprès d'Allah et encore une fois auprès des gens aussi, parce que Allah, il fait rejaillir sur les autres ou comment dire, sur notre aspect extérieur, sur notre manière de nous comporter, nos péchés, de sorte que les autres vont nous voir différemment, d'un autre œil. Et aussi, lorsque quelqu'un te voit faire un péché, si jamais quelqu'un te voit faire certains péchés, eh bien, tu baisses dans son estime et tu perds du prestige et de la noblesse. Parce que personne n'aime voir quelqu'un qui fait des péchés, surtout pas les gens de bien. Et surtout qu'il y a des choses qui font partie Bon, maintenant, tout dépend des valeurs de l'époque et de l'endroit où on se trouve, mais il y a des choses qui ne se font pas, qui sont connus comme aïb, quelque chose de qabih, quelque chose de mauvais, de honteux, et même pour beaucoup de gens, et surtout au sein des croyants, il y a des choses qui ne se font pas. Et lorsqu'on te voit les faire, eh bien, tout de suite tu perds de leur estime. ومنها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة أو الغيرة. Les péchés, une autre de leurs conséquences, c'est qu'ils éteignent l'importance de la religion dans le cœur de la personne et l'intérêt qu'il porte à sa religion. Et son désir de défendre la religion, son désir d'œuvrer pour la religion, son désir de voir la religion briller, et son désir de défendre la religion. Lorsqu'on fait des péchés, al-ghayra, cette volonté de protéger la religion, de la défendre et de l'élever, eh bien, elle diminue à force de faire des péchés. C'est compréhensible parce que quelqu'un qui fait des péchés, déjà, il n'aura pas une haute opinion de lui, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que il ne se sentira pas capable de porter le message de l'islam. Il aura peut-être honte, encore une fois, d'être quelqu'un qui est un pécheur et de propager l'islam ou de se montrer comme un exemple. Et peut-être que même il arrivera, ça c'est déjà un bon degré quelque part, parce qu'il garde la honte, mais il arrivera peut-être à un moment donné où il n'aura même plus envie de voir l'islam dans une bonne posture et dans une bonne position, et il n'aura même pas envie d'œuvrer pour l'islam, puisqu'il sera trop préoccupé par ses péchés, et par ses manquements, et par ses passions même.
ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. Les péchés également effacent et font disparaître la pudeur de la personne, qui est à l'origine de l'effervescence et de la vie du cœur. Parce que al-haya, la pudeur, c'est ce qui fait qu'on ressent justement cette honte devant les gens, cette honte devant Allah subhanahu wa ta'ala, cette honte devant les anges, cette honte devant soi-même. Il y a plusieurs degrés de pudeur et je vous renvoie aux écrits d'Ibn al-Qayyim à ce sujet-là qui a parlé d'al-haya. D'ailleurs, on a traduit un livre qui s'appelle Fiqh al-Haya, l'éclat de la pudeur, qui parle de ce sujet-là d'une manière détaillée et qui est assez intéressant à ce sujet-là. Donc la pudeur, c'est quelque chose de très important. La pudeur, elle est liée à la foi, directement. Comme le prophète, il a dit « Al-haya wal-iman qurina jami'a » la pudeur et la foi ont été associées. إذا رفع أحدهما رفع الآخر. Lorsque l'un des deux s'élève, l'autre s'élève et se renforce. Et à l'inverse, lorsque l'un des deux diminue, l'autre diminue. Quand la pudeur, elle diminue, la foi diminue. Quand la foi augmente, la pudeur augmente. Les deux sont liés, intimement liés. Exactement, al-iman bid'un wa sittuna shu'ba ou bid'un wa sab'una shu'ba. La foi est composée de 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches, comme dans le hadith, selon les versions différentes. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. La branche la plus importante de la foi, c'est quoi? Le fait de proclamer l'unicité d'Allah, de dire la ilaha illallah. Wa adnaha ma hiya? Imatatul adha 'anit tariq. Le plus bas degré de foi, c'est quoi? C'est les petites choses qui nous paraissent anodines, mais qui font quand même partie de la foi, qui sont d'enlever du chemin une branche, une canette, un papier, un sac plastique, quelque chose qui gêne et qui pourrait causer du tort aux gens. D'accord? Ou qui gêne le passage, tout simplement. Wal haya'u min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi. D'accord? Donc le prophète, alayhi salam, il a vraiment insisté sur la pudeur. Au point qu'il a dit que toutes les religions ont eu une caractéristique propre, et il a dit wa khuluq al-islam al-haya. Le comportement par excellence de l'islam, c'est la pudeur. Effectivement, il y a des gens qui c'est pas qu'ils enlèvent quelque chose du chemin, ils jettent les poubelles par la fenêtre, ou ils jettent des sacs, on connaît tous l'histoire de la peau de banane qui est jetée par terre et que la personne elle glisse dessus. Hein, c'est dans les dessins animés, les trucs comme ça. Hein, mais c'est éloquent, c'est vrai. Je veux dire, c'est quelque chose qui effectivement, quelque chose qui est sur le passage, eh bien, il peut causer du tort et un préjudice. Des fois sur la plage, ils mangent, ils laissent comme ça les pastèques. Pour lui, normal. Alors qu'il y a la poubelle là, les yaourts, des trucs comme aujourd'hui. Les sacs plastiques, les paquets de chips, voilà. Je ne sais pas trop quoi. Non, c'est triste. Et je vous dis entre parenthèses, c'est des musulmans. Ouais. C'est des musulmans. Justement, au contraire, le musulman, il doit être un exemple là-dedans. Si enlever quelque chose qui gêne, ça fait partie de la foi, est-ce qu'on doit dire du fait de gêner et de mettre quelque chose qui gêne? C'est l'axe, c'est vraiment l'inverse. ومنها أنها تضعف أو تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. Les péchés ralentissent le cheminement vers Dieu et la vie dernière.
C'est comme si la personne, elle portait un poids sur ses épaules qui l'empêche d'avancer. Plus elle fait des péchés, plus elle devient lourde. Et elle avance, elle peut avancer vers Dieu, mais ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que at-tawba, c'est très important. Le fait de se repentir. Parce que quand on se repent, si Allah il efface nos péchés, eh bien on devient plus léger. Et on lâche le fardeau qui est sur nos épaules. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب المعاصي حتى تهون عليه وتصغر في قلبه. قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. رواه الترمذي. À force de commettre des péchés, les petits péchés lui paraissent de moins en moins importants. Donc, comme on l'a dit, et effectivement, la première fois que tu fais un péché, que tu fais le péché en question, eh bien, il te paraît très grave. La première fois. إذا ارتكبت ذنبا لأول مرة ترى هذا الذنب يعني عظيم. Mais si tu persistes, tu recommences, eh bien très vite il va te paraître de moins en moins grave. Voire plus grave du tout. Et tu oublies même que c'était un péché. C'est-à-dire à force de faire les choses, et c'est pour ça qu'il parle de ilful aada, le fait de s'habituer à voir des péchés autour de nous, et quand on vit dans une société où il y a des péchés, il y a beaucoup de péchés, eh bien il y a des choses qu'on voit, on les voit même plus. Ça ne nous choque pas. On va regarder, on va dire non, c'est rien. Mais quelqu'un qui vient de l'autre bout de la planète, il voit ça, il dit oh là là, vous avez vu, il y a des gens qui font ça chez vous, et on dit oui, c'est normal, c'est rien du tout. On le voit même pas. Alors, alhamdoulilah, ça nous permet de aussi passer outre, parce que si on vit dans un endroit où il y a que des péchés et qu'on voit tout, on peut plus vivre, on devient fou. Mais à force de faire des péchés et de répéter les péchés, eh bien, on commence à s'y habituer et à ne même plus le voir comme un péché, voire à vouloir le justifier. Ibn Mas'ud disait d'ailleurs le bon croyant, donc ici il distingue le vrai croyant de l'hypocrite et du mauvais croyant. Donc il dit le bon croyant, c'est qui ? C'est celui qui voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. Donc il voit ses péchés, il trouve qu'il a fait des péchés, c'est quelque chose d'énorme qui va s'effondrer sur lui. Alors que le mauvais croyant, l'hypocrite, al-fajir, al-munafiq, il voit ses péchés comme un insecte, un petit insecte qui passe devant ses yeux et qu'il chasse d'un revers de la main. Donc lui, ses péchés, il l'oublie aussitôt, il a fait des péchés, c'est pas grave. Donc le vrai croyant, il se distingue de l'hypocrite justement par ça, la manière dont il voit ses péchés. وقال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Le compagnon Anas disait quant à lui, vous faites des choses qui vous paraissent plus insignifiantes qu'un grain de poussière, alors qu'on les considérait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des grands péchés. Voilà une différence entre les compagnons, les sahaba radiyallahu anhu, et ceux qui sont venus après eux. C'est-à-dire déjà, Anas, qui est un compagnon, il s'adresse à ceux qui sont venus après. Vous imaginez ? Et il dit, vous faites des choses, déjà à l'époque, qui pour vous, c'est rien du tout, c'est pas grave. Mais nous, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on les considérait comme des grands péchés. Mubiqat, les péchés qui amènent à la perdition. Donc c'est pour montrer comment le péché, eh bien, il se banalise et petit à petit, voilà, on l'intègre et c'est pas grave. Ça devient de moins en moins grave. وقال بلال بن سعد لا تنظر
لا تنظر إلى صغر الخطيئة أو في رواية أظن إلى صغر المعصية ولكن إلى عظمة من عصيت. Bilal ibn Sa'd a dit, on a déjà cité cette parole tout au début des cours, ne regarde pas la banalité du péché ou son insignifiance, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Ne regarde pas le fait que c'est un péché qui n'est pas si grave que ça selon toi, mais regarde plutôt que tu as désobéi à ton Seigneur, que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. ونخص بالذكر هنا إن شاء الله تعالى 5 سموم للقلب وهي من أكثر السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب. Donc il a terminé ici son introduction et il nous dit, et ça sera l'objet de nos cours prochains Inch'Allah, il dit notre propos se concentrera dans ce qui suit sur 5 poisons qui altèrent le cœur et qui sont les plus répandus et ceux qui ont le plus de répercussions sur le croyant et sur le cœur plutôt, sur lui. À savoir, donc il nous dit quels sont ces 5 points. Il va traiter 5 points ici dans le livre qui vont constituer qui vont être assez assez en détail, enfin un peu plus en détail quoi, mais c'est certaines choses que vous connaissez, mais il va parler, donc il nous dit وهي فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة وفضول الطعام وفضول النوم. Et il nous dit, donc ces 5 points qu'il va traiter, c'est tout ce qui est superflu et ce qui est de trop, inutile et néfaste, au niveau de 5 points. Au niveau des paroles, au niveau du regard, de la fréquentation des gens, de la nourriture et du sommeil. Donc il nous dit que ces 5 points-là, ce sont des poisons, ce qui vient en trop au niveau des paroles, du regard, de la fréquentation des gens, de la nourriture et du sommeil. Ces 5 points-là, ils sont répandus, ils sont importants, ils sont, ils ont des conséquences importantes dans la vie des musulmans et des croyants, et c'est des choses que les gens négligent. Si on dépasse la limite facilement. En fait, il y a sur ces 5 choses de la vie courante, du quotidien, eh bien, on a tendance à dépasser la limite, à aller trop loin, à avoir quelque chose qui est fadl, qui est superflu, qui est inutile et qui va avoir un impact sur nos vies, qui va avoir un impact négatif et qui va influencer nos vies et nos cœurs et notre foi. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يطهرنا ويطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة ومن السموم الضارة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.